Hello, dans cette vidéo on va regarder le répertoire de travail de YAG ainsi que la façon dont les sauvegardes sont gérées parce que les deux sujets sont intimement liés. Donc tout ce que YAG a besoin de stocker sur notre ordinateur, il va le faire dans le répertoire Mes documents, My Games, YAG. Si on veut démarrer YAG comme si c'était la première fois, il suffit de renommer ou de supprimer ce répertoire et on récupère un YAG tout neuf au prochain lancement. Ce répertoire contient deux sous-répertoires, client et serveur. Le répertoire serveur stocke tout ce qui est lié au serveur YAG et pour l'instant contient un seul sous-répertoire qui s'appelle Binary Full et qui contient toutes les sauvegardes binaires actuellement existantes. On reparlera de ça plus tard. Le répertoire client stocke tout ce que le serveur n'a pas besoin de savoir, comme par exemple nos paramètres locaux, et il contient 4 sous-répertoires. Le répertoire Character Sheets contient les sauvegardes de nos feuilles de perso au format CSV. Le répertoire Dice Properties contient les fichiers de configuration pour nos décustomisés. Donc ça c'est très largement présenté dans la vidéo de tuto des décustomisés, donc j'en parlerai pas ici. Le répertoire donjon contient les sauvegardes des paramètres de nos donjons toujours au format CSV. Et enfin, le répertoire Local Parameters contient la sauvegarde de nos paramètres locaux, comme par exemple la résolution d'écran, la disposition du clavier, QWERTY, AZERTY, et des choses comme ça. Donc on va démarrer avec les sauvegardes binaires qui sont dans le répertoire serveur. Elles sont gérées dans l'interface dans le panneau des paramètres ici. Par défaut, YAG n'affiche que les sauvegardes manuelles, c'est-à-dire celles qu'on lui a explicitement demandées, mais en douce, il effectue des sauvegardes automatiques toutes les 5 minutes et il conserve les 5 dernières. Si on veut les afficher, il suffit de cliquer sur cette box ici et on récupère à ce moment-là la totalité du contenu de ce répertoire. Pour créer une sauvegarde, il suffit de rentrer un nom ici. On peut rajouter un timestamp avec ce bouton et on appuie sur ce bouton pour sauvegarder. Vous voyez que la sauvegarde est créée sur le disque et on peut donc évidemment la recharger ici et la supprimer avec ce bouton. Alors notez que les sauvegardes binaires ne peuvent être faites que lorsqu'on joue tout seul, pour préparer une scène par exemple, ou si on est en session, quand on est le serveur. Donc il n'y a que les serveurs qui peuvent effectuer des sauvegardes quand on est en session. Les clients en session ne peuvent pas effectuer de sauvegarde binaire. Ce que les clients peuvent faire par contre à tout moment, ce sont des sauvegardes locales, ce qui nous ramène au répertoire client. Donc tout d'abord, les sauvegardes des feuilles de perso sont gérées dans le panneau des feuilles de perso. Alors pour l'instant, on n'a aucune feuille existante, donc on va en créer une, on va la renommer et la sauvegarder, et vous voyez que quand on la sauvegarde, le fichier CSV est créé dans le répertoire. Si on veut recharger des feuilles de perso, il suffit de cliquer sur cette box là qui va afficher en fait le contenu du répertoire, et à partir de là, on peut recharger toutes les feuilles qu'on veut ou supprimer des fichiers CSV. Pour revenir à la vue du jeu, il suffit de décliquer la box et on revient au contenu du jeu ici. Alors vous pouvez noter qu'il n'y a aucune corrélation entre le contenu du disque et le contenu du jeu. Par exemple ici, je viens de supprimer le fichier CSV, pourtant la feuille de perso, bien évidemment, existe toujours dans le jeu. Naturellement, si je la supprime du jeu, j'ai aucun moyen de la récupérer puisqu'elle n'est plus sauvegardée sur disque. Une petite note ici, toute cette histoire d'import et d'export CSV a été mise en place dans YAG pour nous permettre d'éditer les feuilles de perso dans un programme externe. Parce que pour les très grosses feuilles de perso, l'interface de YAG n'est pas forcément l'outil le plus confortable. Donc si vous faites ça, surtout ne modifiez pas la première colonne qui est celle que YAG utilise pour identifier ses paramètres internes. On va passer à la sauvegarde des donjons qui est gérée dans le panneau des donjons sans surprise. Là c'est très simple, la liste qui est affichée ici est simplement le contenu du répertoire. Donc on interagit directement avec, par exemple ici je sauvegarde mon donjon, vous voyez que ça crée un fichier CSV, je peux le recharger ici et le supprimer avec l'icône de la poubelle ici, ça le supprime bien évidemment du disque. Pour finir, les sauvegardes des paramètres locaux sont effectuées automatiquement toutes les 5 minutes et lorsqu'on quitte le jeu avec le bouton de sortie. On ne peut pas contrôler ce mécanisme et il apparaît nulle part dans l'interface, donc c'est uniquement effectué en coulisses par YAG. Je vous le dis pour que vous soyez au courant, mais ça n'est pas accessible depuis l'interface du jeu. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que ça a été utile, je vous remercie de l'avoir regardé, et si c'est le cas, on se revoit dans la prochaine. Merci et à bientôt, ciao.